pardon, qui reviennent à chaque fois, car, peut-être avant ça, toi qui justement a coaché, des personnes qui étaient, enfin sans emploi en Suisse, avec l'ORP, est-ce que tu que globalement, hein, le but c'est pas après de faire de l'individuel, mais si tu dois faire ressortir une tendance globale, est-ce que tu penses que les gens font preuve d'audace? Ah, pas du tout. Justement, c'est pas du tout culturel, en Suisse. Si on parle des Suisses qui sont nés en Suisse et leur demander juste d'appeler l'entreprise pour, savoir si le CV avait bien été reçu, c'est déjà pour eux un effort, inimaginable. Les gens, ils devenaient tout rouges. Je disais: «Mais je comprends pas, je vous ai pas dit d'y aller, taper dans la porte, passer un coup de fil. Oui, bonjour, c'est madame Schneider, j'ai postulé au poste de temps, j'aurais aimé ça faire un petit suivi de ma candidature». C'est quelque chose où normalement il y a pas d'anxiété, pas de stress. Je me rends compte qu'ils avaient les mains moites, qu'ils transpiraient, ils devenaient tout rouges et c'est là où, tu vois les fameuses compétences, inconscientes, où c'est là où j'ai conscientisé le fait que j'avais une vraie compétence parce que ça pour moi c'était l'étape 1 sur 100 à l'audace et déjà cette étape 1, il y a des gens, ils galéraient donc déjà c'est pas du tout, culturel pour les Suisses et au-delà, de la Suisse, ce côté vraiment, bon allez, je sors de ma zone de confort et je vais mettre toutes les chances de mon côté, je vais passer sur place, je vais passer un coup de fil. Bah, moi je pensais que c'était quelque chose de qui était dans la norme et que celui qui le faisait pas, c'était l'exception et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'inverse. Il y a plus de gens, qui postulent et qui s'arrêtent là, que de gens, bah, qui appellent, qui vont voir dans l'entreprise, s'il y a pas le RH qui traîne et cetera et puis ça a été une grosse claque pour moi donc non, les gens ne font pas du tout preuve d'audace, ni les Suisses pure souche, ni ceux qui viennent travailler en Suisse en tant que Français. Mmh. Ouais, puis de toute façon, les réalités marché font que ce qui était valable, particulièrement pour le marché suisse hier, l'est pour quasiment tous les marchés en Europe, en tout cas, maintenant. Et il y en a pas plus qui font preuve d'audace, en France pour le marché français et cetera. Tu vois, moi, ce que ça m'évoque, je verrais autre chose qui s'ajoute à ce manque d'audace, c'est parfois aussi l'ego. Mmh. Beaucoup de personnes, quand elles me contactent, elles me disent: «Bah, ouais, mais moi, en fait, j'ai jamais eu à chercher un travail. Si j'ai déjà eu à changer de travail, en fait, c'est qu'on est venu à moi, on m'a proposé un travail et tout et cetera». Et en fait, c'est que c'était, en effet, ça se passait comme ça il y a encore, peut-être même 2 3 ans, 3 4 ans. C'est que maintenant, ça se passe plus comme ça. Et Mmh donc mh. là, maintenant, le fait de se dire: «Ah, ben, déjà, il va falloir que je sois proactif et qu'en plus, j'ai ce genre de démarche où je passe par la fenêtre», bah, ça fait un peu genre, ouais, je suis obligé de mettre mon ego de côté et de montrer que j'ai envie de bosser pour eux, alors qu'avant, moi, j'étais dans mon fauteuil, on venait me chercher, j'avais juste à dire oui ou non, quoi, tu vois? Mmh. Donc je pense qu'il y a peut-être même un combo des 2. En fait, moi j'ai toujours su depuis que j'ai 20 ans, vu le point de départ que j'ai eu, je me suis toujours dit que le système tel qu'il est conçu ne va pas à mon avantage et que je vais devoir en faire plus que les autres pour atteindre le même résultat. Donc celui qui est bilingue, celui qui a fait 8 ans d'études, peut-être que lui, il va y arriver juste en envoyant un email. Moi, non. Et depuis que j'ai 20 ans, j'ai toujours su qu'il fallait que j'en fasse 2 fois plus que les autres pour arriver au même point et puis finalement, il y a le côté victime, de se dire: «Ouais, bah, faut que je fasse la même ch plus que les autres pour arriver à ma», mais il y a le côté, bah, merci parce que du coup, dans tout ce que j'entreprends dans la vie, je sais que je vais devoir y fournir beaucoup d'efforts et beaucoup d'engagement pour arriver au résultat. Bah, ce qui fait que 20 ans après, bah, j'ai des automatismes par rapport à tous les objectifs que j'ai dans la vie, que d'autres que tu viens de décrire, on est toujours venu me chercher, on est toujours ci, bah, ils se retrouvent à 35-40 ans et ils doivent apprendre ce que moi j'ai appris, à 19-20 ans. Donc Ouais. finalement, je crois que je commence à avoir un petit peu d'avance par rapport à ceux qui commencent à découvrir que, bah, s'ils veulent atteindre un objectif, bah, va falloir vraiment y mettre beaucoup d'efforts et beaucoup d'actions. Tout ce qui touche autour des conditionnements à l'entrée, des schémas de croyances, toi, tu as été structuré de manière à de toute façon, il faut que j'aille, chercher le bout de viande si je le veux. Il va pas Exactement, venir à moi. Et exactement. hem et ça me permet de refaire le lien avec ce qu'on a commencé à aborder avant, c'est qu'il y a le sujet, ces conditionnements, donc déjà, il y a enfin, on pourrait en parler des heures.
Et il y a également l'environnement, qui évolue, et je parle pas uniquement, du marché de l'emploi, il y a la crise là-bas, il y a plus de boulot, ça pareil, je vois beaucoup de personnes qui passent plus de temps à me montrer des infos comme quoi: «Tu as vu, ouais, mais là ça recrute pas, regarde les chiffres au dernier trimestre sur mon secteur, il y a eu moins tant de pourcents, hein». Je dis: «Bah ouais, peut-être et alors?» Tu vois? Ça change, enfin, en soi, ça change rien. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y en a quand même qui vont se faire recruter. Demain, pareil, mais c'est juste que toi, une chose est sûre, c'est qu'à force de passer du temps uniquement là-dessus, tu feras pas partie de ces gens-là demain et après-demain, quoi, tu vois? C'est une Exactement, certitude. Et il y a quand même, je trouve que de manière un peu plus structurelle au niveau de l'environnement, il y a tout ce côté, on l'avait abordé lors des 2 premiers échanges, enfin les deux premières tentatives et je trouve ça hyper important. C'est ce côté un peu, tu sais, on arrive à se cacher derrière un écran maintenant pour presque tout. Pour, complètement, commander à manger, commander, sa future femme, commander, son job, commander ses amis, tu vois? Enfin bref. Est-ce qu'il y a pas quelque chose là-dedans aussi qui serait plutôt un tue l'audace? complètement, 100. Et je complète ma question comme ça après je te laisse que c'est le cœur de ton sujet. Est-ce que après on peut en conclure que c'est l'audace qui crée la confiance en soi ou c'est la confiance en soi qui génère l'audace? Ah, la fameuse question, la Ah oui. fameuse question. Le point 1, clairement, si demain, il y avait plus aucun site de rencontre qui existait, pour reprendre l'exemple de l'inconfort, tu peux être sûr à 100 que les gens, ils voient une belle nana sur la terrasse d'en face qui lui plaît ou inversement, ils vont y aller. Parce qu'ils se disent: «Bah, soit, je mets un petit coup de pied au cul et je traverse cet inconfort d'aller parler à une inconnue, quitte à ce qu'elle me mette une claque ou qu'elle me dise non et cetera, que de me dire que, bah, je vais passer toute ma vie, tout seul. Donc quand c'est le seul choix possible, bah, on y va. Mais le fait qu'il y ait aujourd'hui 40 applis de rencontres et que tu es inscrit sur les 40, ben, oh, tu as un choix, c'est d'être sur toutes les applis de rencontres et tu as l'autre choix qui est: «Je vais aller parler à la nana qui est en train de lire un bouquin, là-bas de l'autre côté». Bah, automatiquement, le confort fait que tu dis: «Bah, non, je vais plutôt aller sur les sites de rencontres». Alors que c'est peut-être elle, la femme de ta vie. Mais elle, elle est pas sur les sites de rencontres. Elle est en train de lire un bouquin, elle est pas du tout, elle est ni sur Insta, ni sur Mythique, ni ça. C'est cette femme-là que tu veux. Et non, par souci de confort, ben, tu vas plutôt aller sur les sites de rencontres. C'est exactement la même réflexion pour le recrutement. Si demain, il te reste 3 mois de chômage et que tu as des échéances, tu as des enfants et cetera et qu'il y a plus les sites d'emploi qui existent, bah, tu vas aller chercher des nouvelles solutions et ces nouvelles solutions, c'est, bah, où ils sont les sièges sociaux, des entreprises qui m'intéressent et vu que, il y a plus le lien des plateformes pour nous mettre en relation, bah, je vais aller me présenter directement en disant: «Bon, bah, voilà, je trouve plus vos offres d'emploi, donc je me permets de venir vous visiter aujourd'hui, je suis un tel et cetera» et là, ça va marcher. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, mais oui, tout le digital qui est mis en place aujourd'hui, qui nous réconforte dans notre zone de confort, beh, est un tue l'audace à 1000 et c'est pas bien pour nous, bah, parce que finalement on se challenge plus et on n'arrive plus à dépasser cet inconfort, mais c'est pas bien non plus pour la société qu'on est en train de créer où comme tu dis, de chez soi, on peut manger, on peut parler avec les gens, on peut tout faire depuis son canapé et puis voilà, on reste tous chez nous et puis voilà la société qu'on est en train de créer. Beh, ça m'évoque 2 choses. La première, ça me fait c'est un paradoxe, mais qui est, tellement parlant, je trouve, c'est que tu vois, les gens sont tout le temps en train de se plaindre de dire: «Ouais, mais maintenant le marché du recrutement, on se fait trier par des robots, par des algorithmes, on a déshumanisé le travail» et cetera, tu vois? À être dans la posture de victime. Mais ces gens-là sont les premiers à ne faire que postuler sur des job boards en ligne gouvernés par des algorithmes, tu vois? Tu leur dis: «Bah ouais, très je suis d'accord, c'est vraiment triste de constater ça». Ben joue pas à ce jeu-là, va frapper à la boîte d'à côté. Et tu vas peut-être pas travailler chez eux, mais par contre le patron, il a peut-être des potes ou il fait peut-être partie d'un réseau d'entrepreneurs et il va dire: «Ah bah tiens, bah va chez eux là-bas en ce moment, ils viennent d'avoir un carnet de commandes hyper rempli, ton premier il pourra t'intéresser». Et ça amène au deuxième point, c'est qu'on est tellement dans la volonté de tout consommer tout de suite, il y a plus l'acceptation du temps, moyen et du temps long et du coup on ne laisse plus de place à l'inattendu.
Mmh, Parce que je reprends, l'exemple, dont tu parlais, de la femme, sur la plage qui est en train de bouquiner, par exemple. En fait, mmh, c'est peut-être pas elle la femme de ta vie, mais si tu fais preuve d'audace d'aller lui parler et encore une fois, juste pour avoir une interaction sociale à un moment agréable, tu es sur la plage, tu discutes, tu as vu qu'elle a un bouquin, tu aimes bien l'écrivain et cetera. Tu vas parler avec elle, elle va peut-être, te dire: «Bah, tiens, ce soir, je sors avec des amis, viens avec moi, on va boire un coup, et on va aller goûter la sangria là-bas, nin et c'est là où peut-être que par contre, tu vas vraiment rencontrer quelqu'un avec qui tu vas passer les prochaines années de ta vie, tu vois? complètement. Donc tu vois, il y a ce côté, il y a un rapport au temps et à l'espace, mais le rapport au temps, je trouve qu'il est vachement, parlant. On veut tout, tout de suite. Si c'est pas tout de Mmh, suite, je suis pas prêt à faire l'effort parce que ouais, non, je veux de la certitude. Je veux mmh, pas, pour ça, je veux savoir, que la femme, elle est, Taureau, ascendant Vierge, qu'elle veut pas d'enfant et qu'elle fait, tant de centimètres et que voilà, tu vois? Genre tous les critères, encore une fois pour nourrir l'algorithme sur Tinder, tu vois? Pour dire: «Non, moi et cette personne-là, c'est sûr ça m'ira pas et elle oui et je swipe», tu vois? Genre c'est une tristesse mais, sans nom, quoi. mmh. Bref, on Il y a pourrait parler, des heures il mais il y a il y a 2 points qui me viennent quand tu dis ça. Le 1er c'est, hem, hem, la peur du refus. C'est-à-dire, est-ce que c'est plus confortable de te prendre un mail automatique: «Désolé, vous n'avez pas été retenu», ou est-ce que c'est, plus confortable d'avoir une secrétaire qui dit: «Non, non, écoutez, il est pas là aujourd'hui, et j et vous pouvez pas venir comme ça» et ben, on accepte beaucoup plus cette option-là, que l'autre. Mais si aujourd'hui, les gens que tu accompagnes, tu dis: «Les probabilités que la secrétaire elle te mette en relation avec le RH, elle est de 100 et que le RH te propose un entretien, c'est de 100 aussi, bah, tu vas y aller en moonwalk. Tu y vas, bah, tu es sûr, oui, ils t'attendent et là, on y va, il y a plus aucun stress, il y a plus aucune anxiété et cetera. Donc ça met bien en évidence qu'en fait, c'est cette peur, du refus qui nous fige. Totalement. Donc ça, c'est vraiment le point le plus, inconfortable et il faut que tes clients, ils se challengent à se prendre des refus, que ce soit par des nanas, que ce soit par des secrétaires. 1 ou 2 jours, c'est pas grave, c'est juste, en fait, pour voir qu'il y a pas mort d'homme et que la vie, effectivement, elle continue. Il faut passer cette step-là et le deuxième point qui est lié à ça, c'est que il faut que et ça, c'est vraiment très puissant et c'est ce que j'ai appris dans le désert, que les gens, ils se dissocient de ce qu'ils pensent être et là, ça devient un peu plus, compliqué. Les gens, ils vont te dire, tes clients sûrement, «Oui, moi, je suis pas comme ça. J'ai pas cette capacité à aller, taper aux portes, à aller» et cetera et moi, tellement. la nuance que je mets et crois-moi, Anto, c'est trop puissant, c'est remplace «je ne suis pas comme ça», qui fait appel à quelque chose d'identitaire, à «je n'ai pas été habitué à». Je n'ai jamais été. Voilà, ça n'a rien à voir avec ton identité. C'est Ouais. juste que ton environnement, ton expérience ne t'a pas habitué à faire ça. Mais ça n'a rien d'identitaire et de se dire, et crois-moi, ça change tout de se dire: «Bah, c'est pas quelque chose auquel je suis habitué, c'est pas confortable pour moi». C'est beaucoup plus, léger que de se dire: «Je ne suis pas comme ça», qui fait appel à quelque chose un peu de fataliste de: «Ah dommage, j'aurais aimé être comme toi, mais non, moi je suis, comme ça». Non, c'est juste que Nizar, ça fait 15 ans qu'il tape aux portes, il est habitué, c'est son quotidien et toi, ça fait 15 ans qu'on vient te chercher, donc c'est juste, 2 environnements différents où lui est habitué à ça et toi tu l'es pas. Sors cette histoire d'identité pour pas que les gens, ils se font une fausse croyance sur la personne qu'ils pensent être, alors que c'est juste le fait qu'ils ont jamais été habitués à faire ça et ça, c'est très puissant, je pense, à distinguer chez tes clients. Et à court terme, c'est plus confortable de dire: «Ah ben non, mais moi je suis pas comme ça», plutôt que d'oser se dire: «Ah mais alors du coup, si demain j'osais le faire pour la première fois, qu'est-ce que ça me coûterait?» Parce Voilà. que c'est la 1re chose que tu as, soulignée, c'est pour ça que j'allais dire, moi je suis quasiment pas d'accord avec toi, quoi, quand tu disais,
Si tu donnes la certitude à la personne que si elle fait l'effort, bon 100 ça existe jamais, mais tu lui dis: «Écoute, si tu prends ta voiture, tu fais 25 minutes de route, tu vas frapper à ce siège-là, tu vas passer la barrière, administrative et le RH va te recevoir». En tout cas, que le RH te reçoive, là, je sais pas, même, il y a 50 de chance. Ça veut dire que si tu en fais 2, tu as la certitude que si tu en fais 2 dans la même matinée, tu vas avoir un entretien. Ben, je suis même pas sûr que tout le monde le fasse. Mmh. Parce que maintenant, le fait déjà de sortir de chez soi, d'aller oser parler à un inconnu, à chaque je vois déjà les gens, ils disent: «Bah, mais je dis quoi? Je dis quoi?» Tu vois? Genre vraiment ça Mmh. et parce que ça rebondit sur ton deuxième point, c'est ils sont tellement convaincus que, non, ce genre d'approche à aller parler dans le réel avec un inconnu, avec assurance, avec, un discours clair, avec une volonté, avec un message précis, en fait, ils voient ça tellement comme quelque chose de d'impossible quasiment que non, en fait, non, non, mais ça moi, ton truc ça marche pas, je c'est pas pour moi, quoi. Mmh mh. Parce que ça revient Bah, à ces conditionnements identitaires. complètement, et je trouverais que c'est une bonne question, quelqu'un qui te dit, «Et j'y vais et je dis quoi?» Bah, je trouve que c'est la meilleure question qu'il pourrait te poser. Ça veut dire qu'il est pas fermé, c'est juste qu'il sait pas trop comment, gérer le truc. Donc je trouve que c'est pas un refus, c'est même une très, très bonne question. Ce qui fait que, toi, tu peux faire, 1 ou 2 heures de simulation. «Bah, écoute, je suis secrétaire dans une boîte, viens et présente-moi ton profil et tout», et hop, vous travaillez sur des nous, quand on était au porte-à-porte, on passait pas nos journées au porte-à-porte. On passait une partie à s'entraîner entre nous. «Ouais, ouais, je sais pas, j'ai pas aimé comment tu ah ouais, tu tourne-le plutôt comme ci» et cetera, et l'autre moitié sur le terrain, et on était beaucoup plus dur avec nous, entre nous, pour se challenger et cetera, que la réalité du marché. Donc toi, si tu t'entraînes avec eux, vas-y, vas-y franco. «Non mais écoutez monsieur, on peut pas se pointer comme ça dans une entreprise. Non, 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 c'est quoi ces manières?» Tu la tu le prépares à un scénario hyper, difficile, et il s'entraîne à rebondir: «Oui, oui, je comprends madame, mais vous savez, je passais là» et cetera, et quand il va se retrouver dans la réalité, il va voir que c'est un couteau dans le beurre. «Ah oui, ah bah, ah c'est appréciable, des gens qui se déplacent, et cetera». Bah, il va se dire: «Ah mais en fait, c'est beaucoup moins difficile que ce que j'avais imaginé». Moi, pour ça, c'est un des trucs que j'ai passé le plus de temps à développer pour que ce soit même pertinent, mais je trouve que l'intelligence artificielle est très puissante pour ça, par exemple. Activer le mode vocal et s'entraîner à créer des scénarios qui te mettent dans des postures où là, tu dois verbaliser et l'IA, elle joue vachement, bien, enfin, elle joue très bien ce rôle d'acteur, tu vois, en fonction du prompt que tu lui donnes. Et ça t'entraîne déjà à être dans cette interaction, anticiper tes objections, ensuite, et t'apprendre à tourner à storyteller ton objectif et tes pensées. C'est très intéressant. Après, je suis d'accord que s'entraîner, c'est bien. Moi, je suis plutôt de l'équipe, bah, peur, bah, c'est pas grave, bah, tu fais les 3 premiers, puis tu verras qu'au bout du troisième, bah, tout de suite, tu seras à un niveau, tu seras parti de zéro, tu seras déjà à 80, quoi, Mmh de mh. te de Mmh mh. ton potentiel et après tu vas affiner. Mais en fait, bah, si tu as peur, très bien. Si tu as peur, c'est que c'est signe qu'il faut que tu y ailles, fonce. Ça se tient aussi. Pour contredire un peu ton argument, scène de théâtre, par exemple, si tu t'entraînes pendant 3 mois, sur ta scène de théâtre, bah, tu auras beaucoup moins d'appréhension le jour du spectacle, parce que tu sais que tu t'es entraîné, parce que tu sais que tu connais ton pitch sur le bout des doigts et cetera. Est-ce que tu auras quand même ce petit stress parce qu'il y a 1000 personnes? Évidemment que oui. Est-ce que c'est le même stress que si vraiment, tu avais juste lu le script juste avant et dit: «Bon, bah, c'est à ton tour», tu vois? Donc C'est pas le même contexte, et en effet, ouais. ça peut, tu vois, d'être préparé, en fait, à des scénarios de: «Elle va me dire non, elle va me dire qu'il est pas là, elle va me dire ci et tout», et de savoir qu'il y a déjà des automatismes qui vont venir spontanément dans ces objections, qui peuvent probablement arriver, bah, fait qu'on y va avec un peu plus de légèreté que si, on sait qu'elle peut nous dire ça et qu'on ne sait pas à l'avance qu'est-ce que potentiellement on va lui répondre. Ouais, complètement. Et tu vois, Mais là, ça se tient. on a pris volontairement l'exemple extrême qui est, la visite sur site. Tu te déplaces sur le bureau de la personne et cetera. Je le vois toujours en 3 niveaux. Ça, c'est bien, mais tu le fais vraiment, là, tu arrives avec la boîte de chocolat, tu vois? C'est vraiment, Mmh mh. c'est la dream team, c'est les 3 entreprises rêves de ta semaine. Je recommande toujours de travailler à la semaine. Ça, c'est les 2 ou 3 entreprises, tu vas les voir, et en fonction de la période de l'année, tu y vas avec,
je sais pas, la galette des rois ou de la boîte de chocolat. Tu as vraiment ce truc à l'entrée, tu sais à qui tu veux l'adresser et mais ça, tu peux pas le faire avec un volume énorme. Après, tu as Mmh mh. l'appel téléphonique, tu l'as abordé tout à l'heure aussi. Là, tu peux assurer un volume beaucoup plus conséquent et là, c'est pareil, il faut accepter de prendre 9 noms pour aller chercher le oui et après tu as les, sollicitations LinkedIn où là, tu peux aller faire de la masse aussi et c'est le cumul des 3 qui fait que tu as des résultats très rapides. Mmh. Voilà. Je veux pas que les personnes qui nous écoutent et qui sont, dans cette posture où, bah, OK, je vois bien que postuler ça sert à rien, faut que je trouve des méthodes et en gros, les 2 lascars, ils sont en train de me dire que, faut que j'aille frapper aux portes de toutes les entreprises et j'ai pas que ça à foutre. Il y a pas que ça, mais Mmh. ça serait bête de s'en priver. Bah, l'appel téléphonique Anto, on peut en parler, une petite minute. Tiens, je t'appelle, je tombe sur toi, je dis: «Oh bonjour bonjour Anthony, je vais avoir besoin de vous Anthony, vous auriez une petite minute à m'accorder?» et cetera. «Oui, qu'est-ce que vous voulez?» «Bah, voilà, je vous explique, il y a une offre d'emploi de votre entreprise qui a été mise en ligne. Je sais pertinemment qu'aujourd'hui, avec la technologie, il y a le nombre de CV et cetera, mon CV va être un parmi 1000. J'aimerais vraiment, bosser chez vous. J'aimerais vraiment mettre un peu plus en valeur mes compétences. Je suis convaincu de ce que je peux vous apporter. Est-ce que vous pourriez m'aider à mettre mon CV un peu plus en valeur devant la bonne personne? Voilà, en me donnant son email, en me mettant en relation avec lui, j'apprécierais vraiment que vous me donniez un coup de main, parce que ce poste, vraiment, je le veux. Tu crois qu'en face, la personne, elle va te dire, «Écoutez, c'est pas comme ça que ça se passe, allez vous faire foutre». Elle a dit: «Oui, oui, je comprends, oui, oui, tout à fait. Non, non, mais je vous cache pas qu'on est déjà à 500 CV. Effectivement, vous avez raison et cetera. Bah, écoutez, envoyez-le moi et je vais voir ce que je peux faire» et voilà. Tu es passé de 1 sur 500 à 1 sur 2 parce que vous êtes peut-être 2 à l'avoir fait ça et puis Et c'est là et tellement. et ça t'a et tu vois, la transparence. Si Bah, l'IA, si la posture, tout ça te fait chier, sois transparent, dis-le à la personne: «Tout ça, écoutez, moi, j'ai toujours été habitué à ce qu'on vienne me chercher. Là, je me retrouve avec, l'IA, tout ça, je suis un peu dépassé, donc est-ce que vous pourriez me donner un petit coup de main, quoi, pour que j'ai ma chance pour ce poste?» et cetera et tu as la grosse, bon, je vais pas être vulgaire, mais tu as la nana aigrie, qui va te dire: «Ah, probable que tu tombes sur ce profil-là», mais ouais, tu as qu'on aura, aussi ouais. la personne qui est bien dans sa peau et cetera, que dire: «Bah, écoutez, franchement, c'est une belle démarche que vous avez là. Écoutez, on va trouver une solution, et là, coup de chance». Je profite de l'occasion pour donner moi, c'est une autre variante de ce que tu viens de proposer qui marche extrêmement bien, 60 de retours positifs, donc ça transforme très bien. C'est, la stratégie des 2 questions. En gros, c'est exactement la démarche que tu préconises, sauf que là, tu dis: «Voilà, j'aimerais parler avec la personne en charge de ce recrutement», tu vois? Pour avoir, le décideur au téléphone. Le but, c'est la personne qui va décider au moins le tri des CV, elle entende ta voix et l'énergie que tu dégages derrière et tu dis: «Voilà, j'aimerais me positionner sur cette offre. Je pense être un profil qui peut vraiment correspondre à vos attentes et votre entreprise correspond aux miennes. Par contre, j'aimerais que vous puissiez me donner 2 éléments concernant cette question et cette question pour que je m'assure que ça vaut le coup que je personnalise une candidature pour vous». Et là, en fait, tu es en train de dire 2 choses. Je suis professionnel dans ma démarche et je fais, je sais ce que je veux et à un degré de détail et comme ça, je peux montrer mon expertise au travers de la question que je te pose, tu vois? Mmh. Donc là, après, à chaque fois, il faut l'adapter en fonction de la fiche de poste et de l'offre de job et derrière, tu montres que toi, tu fais pas partie de ceux qui candidatent en 2 clics à 500 candidatures, par jour, tu vois? Il y a une Complètement. démarche ciblée, précise et tu investis du temps pour faire une candidature. Donc elle, après, quand elle va voir ton CV sur la pile, elle va savoir, tu vois? Évidemment, il faut Mmh. toujours rappeler son prénom à l'oral, même 2 fois idéalement, pour que ça ancre dans la tête de la personne. Elle va dire: «Attends, la démarche qu'elle a faite, elle m'a fait très bonne impression au téléphone et je sais qu'elle a passé du temps. Je la prends en pré-qualif. Peut-être qu'il y a un truc qui va, on la prend en pré-qualif quand même. Et après, là, tu rentres dans un autre jeu, c'est faire la diff en entretien, mais c'est c'est un autre jeu, en gros. Mmh. Mais ça, Mmh ça mh. marche très, très bien. C'est la même chose que toi, hein, mais voilà, Mmh si mh. des personnes Excellent, veulent avoir des exemples différents. excellent. Je veux que tu me parles du désert. Ça fait déjà, 1/2 heure qu'on parle. Purée, c'est Heu, passé vite. pardon, du désert. Je devais être avec toi à la base, j'ai oublié mon passeport, bref. Ce n'est que partie remise. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a enseigné là, on a souvent des débats, de comptoir au téléphone tous les 2 quand on se voit à pointer du doigt un peu
les choses parfois qui tournent un peu, enfin qui marchent un peu sur la tête dans le monde dans lequel on vit. Et le désert, tu m'as toujours dit que c'était vraiment cette pause, qui permettait de mettre énormément de clarté dans tes pensées et dans ton analyse assez froide des choses. Qu'est-ce que tu en retiens de cette, session, avril, 2026? Waouh! Plein de choses. La chose principale, c'est que pour moi, c'est vraiment dans cette société moderne aujourd'hui où, tout va très vite, on est sursollicité, les mails, les réseaux sociaux, le travail, les gens, les notifs, les ci, les ça. C'est indispensable aujourd'hui de prendre ce temps pour faire le vide. Ça peut être du temps dans le désert, ça c'est mon environnement le plus, privilégié que j'ai, mais ça peut être comme toi, dans les bois, en nature, ça peut être en montagne, ça peut, hem, quel que soit l'environnement, mais le fond est le même. Je fais le vide et je me coupe du monde extérieur pendant quelque temps. Donc ça, pour moi, c'est indispensable que 2 3 fois dans l'année minimum, des gens comme toi et moi, on peut le faire plus, mais les gens, s'ils ont un travail, un CDI, des enfants, tout ça, c'est peut-être plus compliqué. Mais 1 à 2 fois dans l'année, le faire, c'est extrêmement important. Faire le vide, ressentir ce qui se passe, en nous, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Et cetera. Donc, ces questions-là, c'est que quand on a fait le vide en nature que, elles ont vraiment un sens à être posées. C'est pas à 19h30 en sortant du boulot que tu te poses la question de: «Comment je me sens?» parce que la réponse, ça va être, bah, je me sens épuisé, je me sens en surcharge, je me sens dépassé et cetera. Donc que des choses hyper négatives et hyper, lourdes et pas tellement constructeur finalement. Alors que quand tu fais le vide et que là, tu fais l'état des lieux de comment tu te sens, là, ça devient puissant. Et une fois que tu as fait ça, eh bien, tu viens voir avec quoi tu veux remplir ce vide que tu viens de faire. Qu'est-ce que je veux plus dans ma vie? Eh bah, je veux plus de ci, plus de ça, et cetera. Et une fois que tu listes en fait ces choses-là, bah, tu essayes de définir à quelle valeur forte ça vient répondre. Quand tu dis: «Bah, je veux plus de liens sociaux, je veux plus, heu de sport, plus de ci, plus de ça», heu, quelle valeur forte ça vient nourrir? Et là, tu rentres avec un petit cahier des charges, finalement. Mes valeurs fortes que j'ai conscientisées, c'est ça et voilà mon plan d'action pour comment je vais les nourrir au quotidien, en mettant plus de ça, plus de ci, plus de ça. Et ces moments de désert de nature fait que tu reviens pas juste, j'ai été à Djerba, je me suis pris un 5 étoiles et j'ai regardé des séries Netflix, sur mon transat, à la piscine. Non, non, là, tu reviens vraiment, un rechargé et 2 avec une roadmap vraiment très précise de qu'est-ce que tu veux moins dans la vie et par quoi tu veux le remplacer et puis là, tu crées un une dynamique, un élan et là, c'est extrêmement puissant. Mmh. Donc je reviens du désert, comme tu le vois, rechargé, plein d'ambition, avec une vision très claire de comment je vois mon quotidien et avec quoi je Oui, je pense, mais de toute façon, la fin de l'abondance énergétique, la fin de l'abondance des énergies fossiles fait que, on va devoir faire sans de toute manière. Comme je t'ai déjà dit, moi, il y a vraiment une conviction, dont je suis, intimement quelque chose dont je suis intimement convaincu, c'est que la créativité prend source dans le manque. Donc, là, on va retomber dans un moment où on va être moins dans l'abondance et plus dans la pas dans la carence, mais dans on va avoir moins de choses à disposition, mais on va être beaucoup plus créatif pour, faire des choses, avec ces ressources-là et à créer. Donc ouais, moi je pense que c'est difficile de se projeter, dans le contexte que projette, Olivia Amand justement dans un monde demain, basé sur les fluctuations et cetera, enfin toute sa définition de la robustesse. En partant avec le prisme d'entrée, que du contexte qu'on connaît maintenant. Je pense vraiment que dans 15 20 ans, le contexte sera vraiment drastiquement différent et c'est difficile de transposer son schéma, son raisonnement avec ces conditions-là. Mais, personnellement, globalement, je suis quand même très, très, positif ou, optimiste, quoi. excellent. Par par contre, pour ceux pour qui ça va être le plus dur au final,
c'est ceux qui sont dans l'ultra performance, complètement dopés au confort artificiel et qui ont besoin d'avoir leur Ferrari dans le garage, du marbre au mur et je sais pas, tu vois, de la bouffe, en abondance. Eux, ils vont vivre très mal la transition qui arrive pour le coup, Mmh mh. Mmh mh. parce qu'il y a aucune robustesse. Ouais, je comprends. Ouais, je pense que tu as raison. Mais ce sera un bénéfice pour eux, sur du long terme, pas sur le court terme. Oui, 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 sûrement, sûrement. Ben encore une fois, hein, tu vois, on vit pas les m enfin, on peut vivre la même situation, mais si elle est, subie ou choisie, tu le traverses pas de la même manière et derrière, c'est quand ça laisse des séquelles, c'est pas la même chose même à la sortie, hein. Mmh mh. Mmh. Ouais, excellent. Mais comme tu disais hier, on vit une période assez exceptionnelle, heu et c'est hyper intéressant de voir comment les gens se positionnent face à tout ce qui se passe et pour faire un peu la transition avec les gens que tu disais au départ, il y a moins de jobs, en plus aujourd'hui, l'IA contrôle, nos CV et là, on voit qu'il y a un schéma de pensée qui, va voir tout ce qui est, préjudiciable et négatif. Heu et je pense que c'est hyper intéressant de auto-analyser ses schémas de pensée et ses croyances et venir travailler dessus pour avoir un œil différent, en fait, sur tout ce qui se passe, dans le monde. Parce que cette personne dont tu parles qui dit: «Oui, beh, le marché de l'emploi, il est dur, il est ci, il est ci, il est ça». J'imagine que si on lui pose la question sur: «Et le monde, comment tu le perçois aujourd'hui?» bah, il y a de fortes probabilités que ce soit la même énergie que, bah, on voit bien, hein, c'est la crise, tiens, da da da, na na na, na na na. Donc tu vois, cette période de transition, il y a des gens comme toi et moi où on est hyper, pas euphorique parce qu'il se passe des trucs quand même graves, mais hyper, dans l'introspection sur ce qui se passe et comment moi je veux vivre dans cette société moderne, comment je me positionne et j'ai l'impression qu'on fait des bons choix, on prend du temps pour nous, on est connecté à qui on est, à la nature, à nos valeurs fondamentales et cetera. Donc on a créé, on va dire, un refuge de sécurité dans ce monde-là. Mais c'est hyper intéressant de voir comment les autres humains réagissent, bah, face à un marché du travail qui se complique, face à une situation financière qui s'estompe de mois en mois et cetera. Comment ils analysent cette situation et quel genre de conclusion ils tirent, à tout ça? Je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. Encore une fois, j'aime pas tirer des, généralités à partir de cas isolés, mais ça commence à ressortir quand même assez régulièrement, notamment le format que j'ai, testé l'année dernière et que je duplique cette année, les randos job où je fais des randos de 3 heures avec les gens et en fait on fait d'une session coaching, mais on marche, on prend de la hauteur et cetera. Et ça m'amène à vraiment à la conclusion suivante qui est de dire, beaucoup de personnes galèrent à soit trouver un job ou trouver des clients ou en tout cas avoir ce sentiment de ne pas être perdu dans leur carrière professionnelle et tu vois, avoir ce ressenti-là de pas être à sa place. Parce qu'en fait, au fond d'eux, les gens ne veulent pas faire ce qu'ils font. Et il y a plein de gens qui par exemple, je te prends un exemple, hein, mais, j'ai pas de travail. Je veux retrouver un travail plus ou moins similaire à celui que je faisais hier, parce que c'est là où je suis employable et en Suisse, vu qu'on veut des spécialistes, tu vois? Bah, on dit: «Bah, non, c'est là qu'on est prêt à m'embaucher». Ils ont l'impression de faire toutes les démarches nécessaires pour décrocher ce job-là, mais en fait, ils le décrochent pas parce qu'au fond d'eux, ils veulent pas aller bosser sur ce en fait, ils l'aiment pas ce boulot. Au Complète Parce co qu'ils com savent en fait que là, s'ils le veulent, c'est pour rembourser le leasing, le loyer, pour remplir le frigo et pour avoir le statut social de, «Bah oui, j'ai un job, nin je peux rouler dans ma Tesla et tout». Mais en fait, ils veulent pas du tout de cette vie-là et en fait, je le vois en rando de job, généralement, ça arrive au bout de ça met du temps, hein, 45 minutes, 1 heure et là, quand il y a le dernier voile qui tombe, après, au final, les personnes, elles disent: «Non, mais au fond, si je réponds vraiment à ta question, moi, ce dont je rêverais, ça serait d'aller acheter une petite maison, dans la Drôme ou en Valais, et puis de devoir aller sur Lausanne 1 à 2 journées ou Genève 1 à 2 journées par semaine au maximum, avoir une vie simple», tu vois? C'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent. Mais il y a mmh tellement mh. de couches, tu vois, sociales, de statut, qui est là-dessus que déjà avant que les personnes arrivent à ce degré de vérité-là, rien que vis-à-vis d'elles-mêmes, hein.
c'est ça a la peau dure, hein. Excellent. Ouais, j'adore ce que tu dis. C'est, je pense que c'est le sujet de fond, en fait, ce que tu dis. Il y a J'aime bien toujours avoir un option 1, option 2. Ça permet de bien mettre en lumière, les 2 schémas de pensée et moi, j'appellerais ça, tu vois, le choix rationnel et le choix du cœur. Choix rationnel, il faut que je trouve un job tout aussi bien payé que le précédent, mais dans le fond, je me fais chier, mais bon, faut payer le leasing et le choix du cœur, dans le fond, j'aimerais une maison dans la Drôme et je trouve que, les 2 ne sont pas achetés dans le sens où la maison dans la Drôme ou et cetera peut être perçue comme, le nord, comme la direction qu'on veut suivre, comme un cap qu'on va suivre et puis finalement, le job peut être le pont qui va les mener à moyen, long terme vers cette maison, dans la Drôme et ce qui fait que ça devient un driver extrêmement puissant et le plan, ce sera peut-être, ben, finalement, je vais prendre ce job pendant 3 ans, parce que c'est 200 K à l'année, mais sur les 200 K, je vais mettre, 50 K, de côté tout en même temps, je vais rechercher un terrain dans la Drôme et cetera et comment le plan est, tu vois ce que je veux dire? Il peut y avoir Exactement ça. un driver qui fait que, bah, on reste sur le marché de l'emploi, mais pour un objectif de fond moyen, long terme, beaucoup plus puissant et beaucoup plus nourrissant. Et les gens, j'ai l'impression, ils se disent: «Bah, vu que le plan B, ça c'est impossible, jamais je pourrais si, ben, hop, je reste sur le plan A» et ils tournent comme un hamster en cage dans le plan A, alors qu'ils auraient pu avoir un plan beaucoup plus construit, long terme, qui allie effectivement un besoin des 2 mondes. C'est exactement le cœur du sujet. Tu as tout résumé. C'est toujours là où on en arrive. Parce que en effet, c'est toujours une question du rapport au temps, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu projettes et qu'en effet cette maison dans la Drôme, en fait, tout d'un coup, tu la mets dans le champ des possibles et ça devient, tu vois, c'est ton cap. C'est et c'est pas forcément, rigide, c'est un cap. C'est le un cap, c'est le cap vers le nord. Mais tu vois, Mmh, en où il va y avoir des vagues, on va se réorienter, on va réajuster, on n'a pas le chemin exact pour y aller, mais c'est pas grave, on garde le cap. Et après, en effet, le job que on revient souvent quand on retire après la ligne. En effet, à court terme, le job qu'il te faut là, qu'il faut que tu ailles choper, en effet, c'est là que tu as le plus de chances, ton profil market fit, il est le plus élevé ici, c'est là que tu as le plus d'employabilité, mais on va aller le décrocher parce que comme ça, dans 18 mois, on va switcher, on va faire ça ou alors on fera un move en interne et cetera. Tu auras lancé un side business, tu auras déjà mis ça de côté, tu auras déjà été repérer le terrain et en fait, au bout de la troisième année, beh, tu es fini, hein. mmh, complè Tout de suite, il y a un truc qui se passe et là, les entretiens, ils sont décrochés, mais dans le mois qui suit. oui, parce que tu as envie. Voilà. Bah, tu sais pourquoi tu le fais. Et tu sais pourquoi tu le fais. Et je pense que ça répond à ce que tu disais au départ, «Oui, mais moi je suis pas habitué, je vais pas faire du phoning, je vais pas ci, je vais pas ça». Parce que le dans le fond, ils en ont pas envie. Mais si réellement, ça faisait partie d'un plan et que si le plan se passe bien, il y a un de leurs plus grands rêves d'enfant qui va se réaliser, s'il faut appeler la secrétaire pour avoir le job, c'est plus du tout un obstacle à surmonter. Bah, Et ça me fait justement. penser à une expression, ça fait longtemps que je ne l'ai pas donnée Anto, mais je la répète souvent. Les obstacles sont les choses que l'on voit quand on perd l'objectif de vue. Henry Ford et ça m'a suivi pendant 10 ans de porte-à-porte, tant que tu as ton objectif en tête, moi à l'époque, c'était des objectifs matérialistes, hein, acheter mon appart, rouler en 4x4, j'étais jeune, ambitieux donc heu, ne jugeons pas mes choix d'il y a 10 ans mais chaque fois que je tapais aux portes, si je m'arrêtais à l'action, ça me fait chier, mais si je me concentrais sur le pourquoi j'avais fait cette action, mais j'avais une motivation putain, dans 6 mois, si je maintiens ce niveau de fiche de paye, je vais me payer mon 4x4 et là, d'un coup, la détermination, elle est à fond. Quel est l'objectif? Ne le perds pas de vue, mets un poster, mets un truc, pour le garder toujours en visu et ça, je Et c'est là où ça vaut le coup de toujours commencer par faire une pause, tu vois? ah bah Comme tu oui. disais, dans le désert ou dans la forêt ou enfin bref, peu importe, mais c'est un moment seul. Parce que ça revient à ce qu'on disait, je crois, hier encore. Faut faire extrêmement attention
à ce qu'on désire, Ah parce qu'on oui, finit toujours par l'avoir. complètement, Si profondément tu désires quelque chose, tu vas finir par l'avoir. Et le problème, c'est que tu vois maintenant avec du recul, en fait, c'était con de dépenser autant d'énergie pour un 4x4 qui en fait, le jour où tu avais ton 4x4, après c'est bon, tu l'as et tu t'en fous. Mais en attendant, c'est parce que tu avais ce moteur-là que tu as entrepris ces différentes démarches. Maintenant, tu complètement, aurais remplacé le 4x4 par, je sais pas, un truc qui nourrirait ta liberté encore plus aujourd'hui, beh, tu vois, ça aurait été, tu vois? Mais peu importe. Mais en tout cas, faire attention à ce qu'on veut et quand on maîtrise pas ce qu'on veut vraiment, c'est souvent quelqu'un d'autre qui va le décider pour nous. complètement. Non, Donc complètement. et ça commence par une pause. Là, pour le coup, on peut dire ce qu'on veut, hein. Il y a pas de martingale, il y a pas de formule magique, hein. Et Mmh, arrête-toi, éteins ce bruit, mets le volume sur off, va encore une fois, comme je dis toujours, va faire Saint-Jacques-de-Compostelle, si tu as 3 mois, va mmh mh. faire, le GR5, si tu as, si tu 2-3 mois aussi et sinon, fais au moins une petite rando, 2-3 jours en bivouac ou, un truc enfin, coupe-toi du monde et là, généralement, les réponses, elles viennent, quoi. Ouais, Va dans le complètement, désert, mais complètement. Non, complètement. Moi, aujourd'hui, Anto, tu vois, j'ai associé l'argent, à ma liberté, et plus je gagne d'argent, plus je me crée des moments de liberté. Partir 3 semaines comme ça, en Tunisie, dont 1 semaine dans le désert et cetera. C'est parce que j'avais bien préparé mes finances que j'ai pu me permettre ça. Si je savais pas j'allais payer mon loyer à la fin du mois, tu bien que ma retraite dans le désert, ça passe de quoi j'ai besoin au quotidien à comment je vais payer mon loyer. Donc il y a plus aucun sens à cette, retraite. Donc l'argent, quand je l'associe, moi, à la liberté, eh bien, d'un coup, j'ai un driver extrêmement puissant où je me dis: «Mais, plus tu gagnes d'argent, plus tu es libre, plus tu vas créer de moments, plus tu crées de vie» et tout le puzzle, finalement, il a du sens. Il a du sens. Donc ouais, peut-être, les gens qui vont regarder, ça jusqu'au bout, pourquoi en fait? Pourquoi vous faites ce que vous faites? C'est quoi effectivement la vision long terme de ce que vous faites? Et mettez ça effectivement dans votre quotidien, en fond d'écran, sur un poster, quelque chose, pour vraiment que vous sachiez au quotidien pourquoi vous faites ce que vous faites. parfois c'est pas facile de se regarder dans la glace et répondre honnêtement à cette question, mais ça peut valoir le coup, ouais. Comme disait notre bon vieux Carl Jung, j'arrive jamais à la dire, jusqu'au bout, heu, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en traversant ses ombres, c'est la raison pour laquelle, heu, tu vois, j'arrive jamais à la dire jusqu'au bout. C'est la raison pour laquelle personne ne le fait, quelque chose comme ça. Oui, peut-être je l'ai pas celle-ci, ouais, mais tu Donc un ami. faut pas regarder dans la lumière, aller regarder dans ces ombres, de ces ombres. J'entends ça par, les coins inconfortables, qu'on a en nous. Les coins inconfortables, c'est peut-être nos blessures, c'est peut-être nos croyances limitantes, c'est peut-être notre rapport à l'argent, c'est peut-être le regard des autres, notre manque de confiance, plein de choses en fait qu'on essaye d'enfouir parce que c'est pas confortable, parce que ça nous met pas vraiment en valeur auprès de la société et ce qui fait qu'on les met pas en lumière. Mais c'est plutôt en allant dans ces terrains-là qui sont pas forcément confortables pour nous, que là, il y a des choses qui se créent et qu'il y a des choses vraiment qui viennent, remplir, nourrir notre quotidien. C'est exactement ça, hein. C'est Jung, c'était un fidèle promoteur moderne des alchimistes et le message principal, c'est ça, c'est cette fameuse voie du milieu. Mmh, C'est, te laisser traverser et c'est la lumière combinée à ton ombre qui n'est, qu'une combinaison singulière qui ne concerne toi et personne d'autre. Donc déjà, en effet, il faut enlever tout ce qui est, les impuretés, le regard des autres, la pression sociale et tout. Assumer vraiment, la combinaison de nos ombres et de notre lumière et c'est là où tu fais pousser quelque chose qui te ressemble vraiment et quand tu es sur la bonne voie, tu le sens, mais c'est au niveau des tripes, hein. mmh, Quand tu es pas dedans, tu as la boule au ventre. Quand tu es dedans, tu as le feu. Tu vois? C'est quand tu apprends à t'écouter, il y a faut pas trop se masturber encore une fois, niveau intellectuel, c'est pas dans le mental que ça se passe. Quand tu as l'énergie et que tu as le feu et qu'il y a un truc qui te dépasse, beh, fais-le, 2 à 200 jusqu'à temps que tu sois épuisé, puis vois ce qu'il en est, quoi. complètement. Non, complètement. Du coup, les 2 questions les plus puissantes là, en cette fin d'entretien que
je trouverais intéressant ta communauté de se poser, sur cet entretien, c'est: «Mais dans le fond, qu'est-ce que je veux vraiment et c'est quoi mon plan?» Le fameux «C'est quoi mon plan?» Ça reste une question pour moi, et on peut pas répondre à «C'est quoi mon plan?» par, «Bon, bah, du coup, je vais me connecter à Indeed et puis je vais continuer à postuler». Quand tu vas voir ça, tu vas te rendre compte que entre ce que tu veux vraiment et ton plan, bah, non, c'est pas et là, tu vas vouloir muscler ton plan parce que ça va te donner accès à ce que tu veux, vraiment. OK, du coup, tu es prêt à envoyer des mails, tu es prêt à passer des appels, tu es prêt à te déplacer et cetera pour obtenir ça. OK, donc le plan, c'est ça. OK, bah, allez, feu, on y va, c'est parti pour 6 semaines, et là, il y a un truc qui se passe. Bah, tu vois, moi, si je devais me permettre de donner ma version des 2 questions, je prendrais, je Ouais. regrouperais tes les 2 tiennes dans la même. Pour moi, c'est quoi ton plan? C'est à l'intérieur, il y a qu'est-ce que je veux vraiment? Et la deuxième, ça serait là, de suite, maintenant, là, peu importe l'heure qu'il est d'ailleurs, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Quelle est cette action que j'ai encore jamais osé faire et que je peux faire, cette action audacieuse que je peux entreprendre de suite? Et peut-être c'est appeler, envoyer, 30 messages sur LinkedIn à des gens qui occupent les postes que j'aimerais occuper demain dans les entreprises que j'apprécie, donc les pairs opérationnels ou alors, aller voir cette entreprise et cetera. Et quoi qu'il arrive, la bonne question à se poser pour l'exécution, c'est si tu te mets à la place de la personne envers qui tu vas faire cette démarche, comment tu pourrais la faire pour faire de façon à ce que si toi tu étais en posture où tu la recevais, tu te dirais: «Waouh, j'ai bien aimé ce que je viens de vivre là», tu vois? Mmh. Complètement. Et comme ça Excellent. peut ça permet d'arbitrer, c'est et surtout ça permet d'entreprendre une démarche avec laquelle toi tu es aligné. Parce qu'encore une Ouais, fois, un appel téléphonique, en fonction de l'individu, il va y avoir différentes manières de dire bonjour, de se présenter, parce qu'en fait, il faut que ça te représente toi. Si tu joues un rôle, ça va se sentir. ouais, complètement. Et ce qui est intéressant à souligner, Anto, dans ce que tu dis, qu'est-ce que tu peux faire maintenant et cetera? Il y a peut-être des gens dans ta communauté, ils visent des gros postes dans des grosses boîtes où tout est opaque et ils sont en train de se dire: «Ouais, mais tout ce qu'ils disent là, c'est pas valable pour moi, moi je veux bosser pour Danone, et du coup natata tatata et cetera et cetera». Et ben, moi j'ai envie de répondre, peu importe qui est le, DRH de Danone ou la personne au recrutement, là, à chaud, tu crois que c'est impossible, mais mets-toi en mouvement dans cette direction-là. Commence à, comme tu disais, à ajouter les gens qui bossent chez Danone, qui sont dans le même service et cetera. Tourne autour de ton objectif et là, il y a une brèche qui va s'ouvrir. Mais là, à l'instant T, on ne sait pas c'est quoi la brèche. On sait pas ça va être quoi. Ça va être un employé, ça va être on va manger au même endroit que lui, ça va être peu importe, mais tu as émis l'intention d'entrer en relation avec telle personne. Donc il y a des choses qui vont se passer énergétiquement, et plein de choses qui vont aller dans le sens de ce que tu veux vraiment. Mais si tu te dis: «Oui, mais du coup, moi je vise un tel et il est inaccessible», bah, tu fermes tout. Tu fermes toutes les opportunités, tu fermes les actions, tu fermes toutes les portes, les fenêtres et cetera et ça te rend statique. Non, dis-toi, mets-toi en mouvement. Je ne sais pas trop comment je vais arriver jusque-là. Je vais commencer des trucs à très faible valeur ajoutée, mais bon, faut bien commencer quelque part et dans l'action, dans le mouvement, bah, je verrai bien ce qui se passe dans les prochaines étapes et là, il y a des trucs extrêmement puissants qui vont se passer. Ah ouais, hein. Pour ça que je dis toujours, ne passez pas par les RH, passez par vos pairs opérationnels et c'est toujours la bonne porte d'entrée. Peu importe le chemin que ça va prendre derrière, c'est toujours la bonne porte d'entrée. Mais complètement. Dans le même style, tu vois, moi, j'ai dîné avec Laurent Gounel. Si là, Anto, je te disais: «Moi, mon objectif, c'est de dîner, avec Laurent Gounel, trouve-moi comment?» Purée, mais c'est, impossible. Mais j'ai toujours voulu rencontrer ce mec et cetera et concours de circonstances a fait que, ben, on a organisé un événement, on l'a invité, il est venu, il avait pas de voiture, il m'a demandé à moi si je pouvais le déposer à son hôtel. Une fois déposé, il m'a dit: «Bah, si vous faites rien, on peut aller dîner ensemble ce soir» et cetera et j'ai passé, 3 heures avec, Laurent Gounel. 3 semaines avant, tu m'aurais dit: «Mais, comment tu vas t'y prendre pour dîner avec Laurent Gounel?» Mais j'en ai aucune idée. Mais l'intention effectivement, est là. Donc émettez des intentions, mettez des actions en place et voyez effectivement ce qui se passe. Il va se passer des trucs
incroyable. Je ne peux que aller dans ton sens. On va rester sur ces belles paroles et puis en espérant que cette fois-ci ce soit la bonne. Il y aura Si peut-être c'est des le petits cas, moments qu'on va devoir couper, bah, à cause de petits bugs techniques et cetera, mais globalement, je pense qu'à 99 on est bon. si c'est le cas en tout cas, et que vous avez aimé le format et le fond, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire de la vidéo et n'hésitez pas à aborder également peut-être des sujets plus précis que vous auriez aimé qu'on aborde et qu'on abordera dans une deuxième version. Et puis, bah, sinon, encore merci pour, ton temps Nizar et à très bientôt. À très vite. Ciao, ciao tout le Ciao tout monde. le monde.